Mon nom est Frédéric Bulvert, je suis né en France, d'origine de la Guadeloupe et de la Martinique. Maman Guadeloupe, papa Martinique. J'ai un master en économie, donc j'ai étudié un peu à l'université. Le nom de mon restaurant, c'est le Créole Avenue. C'est un restaurant antillais avec un buffet à volonté. On va dire restaurant créole. Comme ça, créole, ça regroupe plus de monde. Et voilà, on a ouvert en mai 2017. Ça fait 2 ans maintenant. Mai 2017, on a ouvert, le 27 mai 2017, ici, Créole Avenue à Villeneuve-Saint-Georges, dans le sud de Paris. Ensuite, il y a un deuxième restaurant qui a ouvert en février 2019. En février 2019, un deuxième restaurant Créole Avenue a ouvert à Rungis. Avant la restauration, j'étais dans l'événementiel. Je faisais des soirées, des concerts. J'ai fait beaucoup de soirées dancehall. J'ai travaillé avec Popcan, avec Jack Cure, Conscience, beaucoup d'artistes reggae dancehall et beaucoup de soirées aussi sur Paris. Et c'était pas... Il fallait changer d'activité, c'était pas assez rentable et je voulais faire autre chose. Et donc la restauration, ça arrivait par hasard, j'ai essayé et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de gens créoles demandaient à manger créole. Donc j'ai décidé de me lancer dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants. Il n'y a pas beaucoup de restaurants créoles. Donc une fois que le restaurant est en place avec de bons cuisiniers, un bon repas, les gens ils venaient tout seuls. Donc j'ai arrêté l'événementiel pour me consacrer à ça. Et puis voilà. Et c'est beaucoup plus intéressant aussi pour moi par rapport à... Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'événementiel que j'ai fait pendant 10 ans, j'ai constitué une base de données. Donc j'avais beaucoup de contacts puisque je faisais la communication de mes soirées. Et c'était des soirées créoles, donc j'avais beaucoup de contacts. Et les contacts, j'ai utilisé ma base de données pour faire la pub et lancer mon restaurant créole avec la base de données que j'avais eue grâce à l'événementiel. Donc ça a aidé un développement rapide. À Paris, en France, il n'y a pas beaucoup de restaurants créoles. Et là, on est un des meilleurs restaurants créoles sur l'île de France par rapport à nos notes. À nos notes sur Google, on a plus de 1500 avis et une moyenne de 4,1 sur 5. Ce qui est une bonne moyenne et ce qui est valable puisqu'il y a quand même beaucoup d'avis. Donc sur cette base-là, déjà, les gens peuvent nous faire confiance. Après, on a des bons cuisiniers. Le restaurant est souvent complet le week-end. Et maintenant, pour la personne qui est créole, elle va retrouver le goût de ses parents, de ses grands-parents, le goût qu'on a quand on part aux Antilles en voyage, on va retrouver ces saveurs-là. Pour les personnes qui ne sont pas créoles, c'est à l'occasion de voyager, de découvrir d'autres saveurs. Et la cuisine créole, elle est très épicée. Enfin très épicée, mais pas épicée, c'est pas le piment, ça ne pique pas, c'est relevé. C'est relevé, le bœuf prend 3 heures de cuisson, le poulet 1h30, 2 heures, le cochon roussi plus de 2h30. Il y a des produits comme on est à la mode des produits, des légumes, il y a beaucoup de légumes aussi. Donc voilà, le riz toujours, il y a aussi des fritures. Mais contrairement à d'autres restaurants à volonté, par exemple les Chinois ou autres, qui fonctionnent très bien et que je ne critique pas, chez les Chinois, il y a beaucoup de cuisine rapide. Alors que nous, il y a beaucoup de plats qui prennent beaucoup d'heures à se faire. Donc c'est intéressant de goûter ces saveurs-là pour les personnes qui ne connaissent pas. Quels sont les plats les plus populaires? Alors, le colombo de poulet. Les gens aiment le poulet, donc ça c'est populaire. On a colombo de poulet, yes. Après, les gens aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas de viande, donc la dorade. Donc nous, on travaille sur la dorade alors qu'il y a beaucoup de restaurants qui vont peut-être être sur d'autres poissons un peu moins chers. Et la dorade, c'est quand même un bon poisson. En plus, c'est à volonté, donc les gens ils peuvent aussi prendre un petit bout de ça, un petit bout de ça, un petit bout de plusieurs plats.
Comme le ragoût de bœuf, ce qui est bien, c'est qu'il est cuisiné à la sauce créole, mais c'est aussi un plat français. Donc le ragoût de bœuf, c'est quelque chose de fédérateur, donc c'est pas mal aussi. Après, le cochon roussi, bon, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas de porc, mais pour les gens qui mangent du porc, le cochon roussi, c'est très apprécié. On a des frites de patates douces, on a les alocos, les bananes frites. Ça, c'est très apprécié en Afrique et aux Antilles. Donc c'est bien aussi les plats qui font le parallèle avec l'Afrique. L'igname, la banane jaune, on retrouve ça en Afrique et aux Antilles, donc c'est aussi un transfert. Et puis après, le boudin antillais, les acras de morue, c'est très connu. Les Français aiment beaucoup ça, les acras de morue. Donc nous, on a une recette spéciale. Vous ne retrouverez pas ce goût d'acra dans d'autres restaurants créoles. Les acras qu'on a, nous, c'est une recette spéciale. Mes plats favoris ici, en fait, on peut retrouver un peu de tout. On retrouve de tout, de ce qu'on peut trouver aux Antilles. On n'a pas vraiment besoin de partir loin parce que il y a des plats de différents types. La communauté créole, enfin, on va dire que genre on peut trouver des trucs de la Martinique, Guadeloupe, un peu de la Réunion, un peu aussi sûrement la Mayotte. Parfois il y a du Haïti. Parce qu'en fait, les plats, c'est jamais les mêmes, ça change en fonction de la soirée, la semaine. C'est ça qui est bien ici, c'est que c'est pas toujours pareil. Ça change. Et on peut voir différents goûts, différentes saveurs. C'est le point fort ici. Mais sinon, tout est bon, c'est parfait. Alors moi, ce que j'aime chez le Créole Avenue, au restaurant, c'est l'accueil, déjà, chaleureuse. Les plats qui sont toujours renouvelés, le ragoût de porc en priorité, que j'aime bien. Et moi, le ragoût de bœuf. Oui. Le gratin, ça aussi. Gratin pays, oui. Oui, le gratin pays. Le rhum pour les personnes qui boivent de l'alcool, donc le petit punch. On a toujours les touristes. Donc au Guadeloupe-Martinique, il y a beaucoup de Français qui partent faire des vacances parce que c'est beau, c'est paradisiaque, c'est comme un peu la Jamaïque, les îles des Antilles, quoi. Et quand ils arrivent en Martinique, Guadeloupe, Guyane aussi, on leur donne le petit punch. Et après, quand ils arrivent ici, souvent ils nous disent « Ah, on veut un petit punch comme le petit punch qu'on a bu quand on était en vacances ». Donc nous, on permet aussi aux Français de reprendre les boissons qu'ils ont pu avoir au pays, aux Antilles. Donc le petit punch avec le rhum. Et après, on a des jus, eau de coco, jus de canne, qui sont des jus aussi qu'on ne retrouve pas dans tous les restaurants. Et puis, et le cocktail? Le cocktail Créole Avenue, je crois. Ouais. Passion. Ouais, c'est le top. Avec la serveuse qui le fait en plus, qui est super bien, au top. Donc, on dira longue vie au Créole Avenue. Et nous reviendrons tous les jours s'il le faut. Voilà. Yes. Alors pour la musique, moi comme j'ai fait 10 ans d'événementiel de soirée, j'ai gardé les contacts. Les contacts, on ne les perd pas. Quand j'ai lancé le restaurant, pendant 1 an, je n'ai pas fait de spectacle. Et après, j'ai fait des spectacles, j'ai mis en place des spectacles pour permettre à plus de clients de venir et aussi donner un endroit pour les artistes pour s'exprimer parce que les artistes, la plupart du temps, s'expriment dans des boîtes de nuit. Et quand ils s'expriment dans un restaurant, il y a une proximité avec le public et on prend quand même 200 à 250 couverts. Donc c'est pas non plus une toute petite prestation, c'est quand même une prestation avec du monde. Donc pour l'artiste c'est bien, pour le public c'est bien aussi parce que l'artiste est à côté. Et puis ça permet de bien manger avec un spectacle et nous ça nous permet de remplir le restaurant. Et quand l'artiste est très connu, les gens, le restaurant est vite complet. Ça permet aussi de faire connaître le restaurant à d'autres personnes parce qu'ils viennent par rapport à l'artiste, mais en même temps ils goûtent le repas. Et après parfois ils reviennent avec leurs parents, avec leur famille. Donc c'est une stratégie aussi de passion pour la musique, mais aussi une stratégie commerciale.
ensemble, on va refaire ça. Attention, stop. Ça qui dit mouchoir, les veillants. Ça qui dit faux souci, les veillants. Ça qui dit faux têter, les veillants. Avec vos serviettes dans l'air. Levez les serviettes, et puis sautez, 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 sautez. Criez, 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 criez. Hélicoptère, hélicoptère, tout le monde. Chantez, papa. Alors il y a deux Créoles Avenue. Donc le Créole Avenue qui est le premier ouvert où nous sommes ici, là c'est à Villeneuve-Saint-Georges. Donc c'est dans le sud de Paris, on peut venir en transport, le RER D, Villeneuve-Saint-Georges, RER D qu'on peut prendre à Paris. Et le deuxième Créole Avenue est à Rungis. Et à Rungis aussi, on peut venir en transport avec le RER C qu'on peut prendre aussi à Paris. Donc voilà. Donc on vient ici parce que déjà pour l'ambiance, parce que il n'y a pas beaucoup de restaurants antillais déjà sur la région parisienne. Donc c'est génial de venir ici. On vient bien sûr pour la nourriture créole et les boissons, cocktails, pina colada, tout ça, tout ce qu'on aime. Et c'est à volonté. C'est à volonté. Voilà. Vous pouvez y aller. Franchement, c'est ça. chéri, il n'y a C'est à rien à volonté. dire. Donc je me suis gavé. on adore. Enfin un truc pour nous. Voilà. Thank you.